Quatrième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Entre Le Mans et Pau qui rejoindra le top 5 du championnat. Gauzin 18 points bat son record en carrière face au meneur adverse Bibins qui remet son équipe à 5 unités à 6 minutes de la fin. L'élan béarnais revient peu à peu à hauteur. Nouveau tir primé, celui-ci d'Archie. On s'approche du Money Time. Le Mans qui voit l'adversaire revenir dans le rétro ne panique pas. Nara se venge d'Archie sur l'action suivante. L'international camerounais rugit. 1 minute et 13 secondes. Le MSB a même de la réussite sur deuxième chance. Mais les protégés d'Antares manquent ensuite une balle de match près du cercle. Pau s'arrache et lance une contre-attaque. Les joueurs de Bartéché qui ont besoin d'un tir à 3 points. Onyangé se précipite dans le corner et déclenche. 92 prolongation. Et dans ces 5 minutes supplémentaires, Paula Cortez se montre redoutable de sang-froid. Dominique Archie sur un catch and shoot, où Justin Bibins, pourtant incertain avant le match, devient décisif. 19 unités et 7 caviars. Succès de prestige, 3e consécutif pour Pau. Après 2 victoires consécutives à domicile face aux 2 promus, Gravelines Dunkerque voulait se jauger chez une équipe avec le même bilan, Boulogne-Levallois. Justement, Brandon Taylor, auteur d'un tir de la gagne le week-end dernier, veut rester sur son nuage, hyper productif pour le BCM. De l'autre côté, Jordan McRae est officiellement un meurtrier, poster sur Kenny Kadji. Du sang sur les mains, mais ça ne le calme pas, même victime 1 minute plus tard, isolation, ça glisse, grand écart. Moins 10 unités ici pour les Maritimes, qui poussent pour retourner au vestiaire avec un retard moins important. Les assauts se répètent et Marcel Cerdan commence à s'inquiéter. L'ex-nantérien Marquis Reed et ses 15 points ramènent son équipe à moins 2, et Gravelines Dunkerque passera même devant dans le début du dernier acte. Mais les hommes de Vincent Collet gardent leur sang-froid, catch and shoot de Hornsby, qui libère les Mets avec 20 points marqués contre 12 pour l'adversaire. Boulogne-Levallois s'assure un 3e succès en 4 matchs. Le promu Fos-sur-Mer, après 2 matchs dans l'élite, avait un peu perdu le sourire et se devait de montrer un autre visage à domicile face à Orléans. Les Bayers les yeux dans les yeux à l'entame face à l'équipe de Germain Castano. Pour l'OLB, c'est Chris Warren, meilleur marqueur de Betclic Elite après 3 journées qui se met en évidence. Mais les jaunes et noirs se mettent peu à peu en route. Lassane Chroma à l'initiative d'un run au scoring. Match énorme avec 17 points, 7 rebonds et 6 passes. Et c'est toute son équipe qui se met au diapason. 2 autres joueurs à plus de 15 points, Alan Dokossi et Kevin McLean. Ça commence à faire beaucoup pour des Orléanais venus à 7 pro qui manquent de réaction. 59-42 au début du 4e quart. Jamar Diggs en remet une couche, 3 sur 5 longue distance. La suite c'est pour le spectacle à la Halle des Sports Parsemin. Le vainqueur de la Leaders Cup de Pro B la saison dernière lance la machine à highlight. 83-52, le soleil est de retour à Fos-sur-Mer qui remporte son premier match en Betclic Elite. Roanne face à Limoges à la Halle Vacheresse, 2 clubs qui avaient ouvert leur compteur victoire lors de la 3e journée et qui pouvaient donc enchaîner. C'est les Verts qui démarrent mieux, CJ Massenberg trouve Nicolas Lang dans le corner, ficelle. Problème pour la chorale puisqu'il sera imité par le jeune Timothée Cruzol, auteur d'un très joli 4 sur 5 à 3 points. De son côté, Lang, 5e meilleur scoreur la saison dernière, continue de chauffer le poignet, 24-39 pour les visiteurs. Roanne n'a donc pas le choix et se met à courir. Lauren Jackson rentre ce tir en première intention, mais les pourcentages ne sont pas au rendez-vous. 37% au tir pour les Roannais, contre 56% pour le Limoges CSP. De près, comme de loin, Lang en mode Larry Bird est injouable, incontrôlable. 27 points au total, 6 tirs primés, 2 rebonds, 4 passes et 28 d'évaluation. Le match le plus abouti pour les Limougeaux, 93 points marqués, 70 encaissés, 10e au classement. Après un démarrage pétillant, le Champagne Basket a bu la tasse lors de la 3e journée à Pau. De retour sur son parquet, la formation de Cédric Hayes voulait retrouver de bonnes sensations, du jeu rapide, efficace pour lancer la rencontre face au Portel. Reynolds pour Mike Henry. Pour répondre au scoring en face, les Portellois comptent sur un autre américain, le Texan Sheldon Mack, 23 unités. 13-12, un petit point d'écart, Chalon-Reims monte en intensité après 5 minutes. Tir extérieur, collectif bien huilé et un peu de culot en prime. Neil Sacco, trouvé dans les hauteurs sur remise en jeu à les hoops. En double-double, Reynolds en maestro, à 10 passes redonne une friandise au jeune bondissant, Sacco time. L'ancien des Mets fera partie des 5 joueurs du Champagne Basket à plus de 15 d'évaluation à la fin de la rencontre. De l'adresse, des paniers faciles, ça court dans tous les sens. Bref, les options sont trop nombreuses pour le Champagne Basket qui prend le large. MVP pour la 2e fois, Dante Grantham, 24 points, 3 sur 3, 3 points, 7 sur 7 au lancer, 8 rebonds et 33 dévals, monstrueux. Son équipe remporte une 3e victoire à plus de 100 points.
Invaincu, la JL Bourg recevait à Equinox Nanterre ce week-end, une occasion en cas de succès de prendre la tête du championnat en attendant le match de l'Asvel. 17-10, ça commence fort pour les Burgiens, mais les Franciliens se remettent vite en selle. Tom Winbush au dunk transperce toute la défense, N1. Ça sert serré à l'entame du deuxième quart et le nouveau shérif en ville doit sortir le calibre. 30 points, 35 dévals, soirée record pour Axel Julien. Toa Winbush lui aussi, dans une nuit des records, 32 puntos, 9 rebonds, 37 dévals, bien accompagné par Nick Johnson, qui répond encore présent pour Nanterre. Les deux écuries de Betclic Elite sont au coude à coude, ça promet un dernier acte palpitant. Malgré ses 20 ans, comme souvent, il résiste à la pression. Benitez donne un peu d'air à son équipe, plus 9 pour les locaux. Equinox peut se détendre avant que les shooters d'élite adverses renversent la vapeur. Dans les 6 dernières minutes, Jérémy Sanglin puis Nick Johnson clutch face à Axel Julien pour passer devant. Une minute plus tard, Bastien Pinault s'occupera de mettre le coup de poignard. Bourg ne se relèvera pas et subit un premier revers dans l'air le Niam. À la Meilleray, Cholet veut se reprendre en Betclic Elite après 2 défaites de rang, quand Paris rêve toujours d'accrocher un premier résultat positif. Kyle Allman, bouillant pour le Paris Basketball, fait tomber la pluie dans les Mauges, bien suivi par son jumeau Joanne Bégarin explosif. Le Français va tout droit. Il est temps pour CB d'engager un retour, toute l'inspiration de Dom Artis pour offrir un panier facile, 44-48 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, revoilà l'artiste, qui cette fois sur tir primé va égaliser, 51 partout. Le public pousse son équipe qui remporte le 3e quart, DJ Hogg se lève après un sidestep. Mais l'adversaire de la capitale réagit dans le 4e. Dans la dernière minute, Boatwright trouve un relais avec Kylo Quinn qui dépose 81-82. Mais Boatwright commet une boulette et se fait chipper la balle devant son propre cercle à 24 secondes de la fin. Lors de la journée précédente, un coup du sort similaire avait coûté la victoire aux promus. L'histoire va-t-elle se répéter? 4 secondes à jouer, Allman face à son destin, dégaine au buzzer, game winner. 83-85, première victoire pour Paris. Après avoir reçu une claque à l'Astrobal, nouveau voyage périlleux pour la JDA Dijon en terre monégasque. Danilo Andouzic, titulaire, veut faire plaisir à son nouveau coach Mitrovic. L'ex de la JL Bourg, meilleur scoreur la saison dernière, montre toute sa palette offensive, 16 points. Monaco s'échappe déjà. Cheikh Henry pour les Dijonnais tente de trouver un peu d'adresse de loin, car au scoring, David Holston se retrouve une nouvelle fois un peu seul. 15 unités, dont un 4 sur 8 de loin, accompagné de 8 passes. Mais le lutin magique ne pourra pas contenir cette équipe d'Euroleague. Rob Gray, MVP de l'Europe Cup 2021, met dedans, plus 17 pour la Roca Team, qui défensivement est en plus impitoyable. Ibrahima Falfay s'envole pour un contre kamikaze. Paris Lee ajoutera un petit zigzag dans la raquette adverse, 93-73, plus 20 à l'arrivée. Dijon s'incline encore lourdement à l'extérieur. L'autre équipe d'Euroleague du championnat, l'Asvel, était-elle en déplacement au Rhenus, là où elle s'était faite piéger la saison dernière. Toujours invaincu, le champion de France tente d'imprimer son rythme, sauf que les Alsaciens ne se laissent pas faire. Le Tchèque Jaromir Boacic, sans trembler, allume dans le corner. Puis c'est DeAndre Lansdowne qui donne 11 points d'avance à la SIG, catch and shoot efficace. Captain Dre s'offrira même le highlight du soir, un terrible face sur KUD. Bien revenu en fin de deuxième quart, Lyon-Villeurbanne n'a pas dit son dernier mot. L'Haïti de retour à la compétition rentre son fadeaway. Le Rhenus continue d'y croire comme cavalière, 60-54. À 2 minutes de la fin, 5 points séparent les deux équipes. Après ce flotteur, Deli Okobo. Mais Tony Crocker, ça ne s'invente pas, prend tous les shoots dans la fin de match. Celui-ci face à Ozetkowski filoche. 20 secondes plus tard, même position, même défenseur et même résultat. Gros tir à 3 points face au cercle. MVP Crocker, 6 sur 9 de loin. Strasbourg fait encore chuter dans sa salle l'Asvel. Il n'y a plus d'équipe invaincue en Betclic Elite. Pour la 5e et prochaine journée, Gravelines-Strasbourg et Dijon-Roanne, vendredi 22 octobre. Samedi notamment, Orléans-Boulogne-le-Valois en direct sur Sport en France à 17h45, puis 3 rencontres à 20h. Dimanche, Pau-Monaco, Asvel-Chalon-Reims et Paris-Le Mans.